Je ne sais pas s'il m'a suivi. Peut-être qu'il est là, tapis quelque part. Nous ne serons pas en sécurité. Pas tant que la porte ne sera pas refermée. Il était déjà une heure avancée lorsque je les ai entendus. Des coups frénétiques à la porte, doublés de coups de sonnette quasi hystériques. Prudente, j'ai descendu l'escalier sans bruit. La porte n'étant pas équipée d'œilleton, j'ai écouté, collant mon oreille contre la paroi en bois, alors que les tintements se faisaient de plus en plus frénétiques. Puis, je l'ai entendu. Une petite voix. « Aidez-nous, s'il vous plaît. Il arrive. » J'ai finalement ouvert, pour découvrir 2 enfants transis sur le seuil. Nous n'étions que début octobre, mais les températures en soirée commençaient déjà à baisser significativement. J'ai d'abord vu le garçon, prostré, tête basse. Vêtu d'un simple t-shirt bleu-gris, il tentait de ne rien laisser paraître de son inconfort pourtant évident. Il avait cédé son pull à sa jeune sœur. Grelottante, ainsi emmitouflée, elle non plus n'a pas réussi à relever la tête et à me regarder. Le garçon a pris la parole, d'une voix morne et saccadée, en raison du froid ambiant. « Maman n'est pas venue nous chercher à l'école. Nous avons commencé à rentrer à pied, mais c'est lui qu'on a vu. On l'a croisé plus loin. Notre père. » Il avait prononcé ces 2 derniers mots d'une voix plus basse, comme s'il ne voulait pas être entendu. « Il nous cherche, reprit-il. Mais nous, on ne peut pas aller avec lui. Il est fou. Il faut qu'on se cache. Aidez-nous, renchérit sa sœur en gémissant, des larmes dans la voix. Horrifié, je les ai aussitôt tirés à l'intérieur et tourné la clé dans la serrure et verrouillé le loquet. Puis, je me suis tourné vers eux. Ils étaient si petits, semblaient si fragiles alors qu'ils grelottaient au milieu de cette vaste entrée mal éclairée. C'en était angoissant. J'écoutais une fois encore. Rien. Aucun bruit, ce qui rendait l'ambiance d'autant plus lourde, presque malsaine. Je me suis ruée dans le salon, les enjoignant à me suivre. Je voulais qu'ils se reposent sous un plaid, avec une boisson chaude, mais l'aîné a insisté. « Pas maintenant. Il faut qu'on se cache. Il arrive. » « Calmez-vous. Asseyez-vous, ça va bien se passer. Je vais régler ça. » J'avais essayé d'adopter un ton apaisant, mais le tremblement de ma voix me trahissait. « Il ne viendra pas vous chercher ici, je vous le promets. » ai-je repris. « Je ne le laisserai pas entrer. » « Mais tu n'as pas fermé le volet de la porte-fenêtre dans la cuisine, » objecta la petite fille entre 2 sanglots. Je me relevai, les yeux écarquillés. Je parcourus les quelques mètres qui me séparaient de la cuisine. Elle avait raison. « Et tu ne l'as pas verrouillé non plus. » Je sursautai. Elle m'avait suivi et avait joint cette phrase, la tête toujours baissée, suçotant la manche du pull trop grand de son frère. Ma panique s'intensifia alors qu'elle s'approchait, le doigt pointé en direction de la serrure, et je sentis mon sang se glacer. Interdite, j'actionnai la poignée. Une fois de plus, elle disait vrai. Cette porte vitrée qui donnait sur le jardin était restée ouverte, de même que les volets. Un frisson me parcourut. Comment le savait-elle ? J'ouvris la bouche pour la questionner, mais la voix de son frère m'interrompit depuis le hall. « Il arrive !» Sa sœur poussa un petit cri aigu, tel un chiot affolé. « À la cave, vite !» Je les avais poussés vers l'escalier si précipitamment que je faillis tomber sur eux en m'élançant à leur suite. Ce n'est qu'en arrivant en bas que je me rendis compte que je n'avais toujours pas verrouillé l'accès au jardin. « Cachez-vous derrière un meuble, une bâche ou dans un placard, où vous voulez, mais surtout, ne faites aucun bruit. Je reviens. » Le cœur tambourinant, je remontai l'escalier, priant pour que le rôdeur n'ait pas trouvé la faille. Je crus même qu'il allait s'arrêter de battre lorsque j'ouvris la porte et me saisis des volets en tôle. Ceux-ci grincèrent et s'entrechoquèrent dans un vacarme qui me sembla assourdissant, probablement décuplé par la panique qui me gagnait à mon tour. Ce n'est que lorsque j'eus fermé la porte-fenêtre à double tour que je pus souffler un peu. Je décidai malgré tout de redoubler de précaution en calant une chaise sous la poignée. Je m'apprêtais à redescendre au sous-sol pour retrouver les enfants et les apaiser, mais je songeais que j'allais devoir inspecter le reste du rez-de-chaussée, afin d'être certaine qu'aucune autre issue n'avait été laissée ouverte. Au vu de la terreur que l'homme leur inspirait, je ne devais rien laisser au hasard. Je commençai à me déplacer d'un pas plus lent, le plus léger possible, me baissant devant les fenêtres. Les portes avant et arrière étaient verrouillées, tous les volets étaient clos. Il me fallait maintenant vérifier le garage, situé à mi-chemin entre le rez-de-chaussée et la cave. La mort dans l'âme, j'entrebâillai la porte qui y menait. Je descendis les 3 marches qui m'en séparaient et franchis le seuil. Un silence pesant englobait la pièce,
On entendait à peine le ronronnement du compteur. Paradoxalement, je me sentais moins oppressée au milieu de cette ambiance lourde qu'ailleurs. Je mis cela sur le compte de l'adrénaline et tendis l'oreille encore quelques instants. Toujours rien. Même les bruits de la rue semblaient s'être arrêtés. Pas une voiture, pas un bruissement ni un aboiement de chien. Rien. Je ressortis à pas de loup et descendis prudemment jusqu'au cellier. Je me saisis d'une bêche, appuyée contre le mur au bas des marches. Bien que mon anxiété recommence à monter en flèche, je me sentais animée d'une vague de courage inexplicable. Ces enfants n'étaient pas les miens, mais je me faisais un devoir de les protéger. Alors que j'avançais, voûtée dans cette cave bas de plafond, je n'entendais que les pulsations de mon cœur qui battaient la chamade. Cette fois, la quiétude ambiante me semblait insupportablement pesante. J'inspectais chaque recoin de la pièce pour constater avec soulagement qu'aucun danger ne se tapissait dans l'ombre. Je m'apprêtais à inviter les enfants à sortir de leur cachette quand un bruit me glaça le sang. Un coup. Ça venait du dessus. Quelqu'un frappait contre la porte d'entrée. Paralysée de peur, je tendis l'oreille. Je devais en avoir le cœur net. Mes doutes furent confirmés lorsqu'un deuxième coup, plus violent que le précédent, se fit entendre. Je songeais à me cacher. Le sous-sol regorgeait de cachettes potentielles, mais je songeais aux bambins qui comptaient sur ma témérité pour les mettre en sécurité. Ils me faisaient confiance. Je m'étais juré de les protéger. Je devais maintenant tenir ma promesse. À contre-cœur, je gravis les marches menant au rez-de-chaussée. Il me fallut une éternité pour traverser le petit couloir qui menait à la porte d'entrée, prenant le soin de ne pas émettre un seul son. Tout en collant mon œil au Judas, je me retenais de respirer. Mon sang ne fit qu'un tour. J'aperçus un homme, les traits déformés parce que j'imaginais être une colère sourde. Il examinait la façade, cherchant manifestement un accès. Je retins un hoquet de terreur, reculant instinctivement lorsqu'il frappa une nouvelle fois de toutes ses forces contre la porte. Ce faisant, je heurtai le porte-parapluie qui tomba au sol d'un bruit sec. Je me figeai, sachant que c'était parfaitement inutile désormais. L'homme m'avait entendu. Il ne tarda pas à m'invectiver. « Je sais qu'il y a quelqu'un. Ouvrez !» Dans un élan de courage, je collai à nouveau mon œil contre le Judas. Je pouvais voir la folie dans ses yeux, alors qu'il s'agitait à la porte. « Je sais que vous êtes là. Ouvrez !»« Je sais qu'ils sont là. » poursuivit-il. Tétanisé, je regardais alternativement l'entrée et l'escalier qui menaient au premier. Que devais-je faire ? Rejoindre les enfants et me cacher, priant pour qu'ils finissent par se lasser et partir, ou bien essayer de dialoguer avec lui ? Rassemblant le peu de courage qui subsistait, je rétorquai. « Qui êtes-vous » J'avais tenté d'adopter un ton ferme et sec, mais le tremblement dans ma voix était perceptible. « Nous n'avons pas le temps. Je sais que ces enfants sont chez vous. Vous devez les faire sortir. Ils doivent venir avec moi. » À présent, la colère était en train de remplacer la peur. J'étais sidéré par le culot de cet homme. Ces enfants n'étaient pas des objets que l'on ballottait sans sourciller. Je parvins à reprendre la parole un peu plus fermement. « Vous leur faites peur. Comment puis-je être sûr que vous les connaissez ? » Croyez-moi, je connais bien ces enfants. J'ai besoin de les récupérer. Sortez, c'est un conseil. Alors que je m'apprêtais à lui opposer un refus encore plus cinglant que le précédent, plusieurs coups se firent entendre contre l'un des volets en tôle du rez-de-chaussée. Le rôdeur était en train de passer à l'étape supérieure. C'est à ce moment que je me rappelais que la cave pouvait être accessible par un soupirail non barricadé, et que la porte d'en bas ne résisterait pas à un traitement aussi musclé si l'homme parvenait à faire le tour de la maison pour l'atteindre. Je me précipitai au sous-sol, afin de faire remonter les enfants le plus vite possible. Alors que nous atteignions le salon, j'entendais l'homme frapper aux fenêtres. Le vacarme était assourdissant. Tout en montant au premier, nous pouvions l'entendre s'égosiller derrière les volets clos. « Il me faut ces enfants. Amenez-les-moi. » Hors d'haleine, nous arrivâmes à l'étage. Nous nous sommes rués dans l'une des chambres. Sans un mot, je désignai le lit et le placard aux enfants. Je leur adressai un petit signe pour leur faire comprendre que je serais bientôt de retour, avant de refermer la porte. Je devais maintenant récupérer mon téléphone, que j'avais laissé en charge dans la cuisine, afin d'appeler la police. Je me maudis de ne pas avoir pensé à le prendre lorsque j'étais venu fermer le volet quelque temps plus tôt. J'avais ainsi perdu quelques précieuses minutes. Depuis l'escalier, je pouvais encore entendre ce maudit rôdeur s'égosiller tout en frappant contre la paroi de tôle. « Il me faut ces enfants. C'est mon dernier avertissement. Amenez-moi ces enfants. » Me déplaçant toujours sur la pointe des pieds, je me frayais un chemin jusqu'à la table où trônait mon cellulaire. Au moment où je tendais le bras pour l'attraper,
Un bruit sourd me fit sursauter. L'homme était à présent en train de s'attaquer au volet avec un objet métallique afin de forcer l'entrée. Je savais que ce n'était qu'une question de minutes avant qu'il y parvienne, si bien que je décidai de jouer ma dernière carte au bluff. D'un ton mordant, je m'adressai à lui. « Vous feriez mieux de dégager d'ici. Je viens d'appeler la police. Ils sont en route et seront là d'une minute à l'autre, espèce de malade. » L'autre hurla, un rugissement désespéré d'où transpirait un mélange de colère et de désespoir. « Non, vous ne comprenez pas. Vous n'auriez pas dû. Sortez maintenant. Sortez d'ici tout de suite. » Sans perdre une minute, je remontai 4 à 4 la volée d'escalier qui me séparait du premier. Je demeurai immobile quelques instants sur le palier. Un silence pesant régnait, hormis quelques exclamations rageuses et étouffées que je percevais encore depuis l'extérieur. Je me suis aventuré timidement dans le corridor, jusqu'à la chambre dans laquelle étaient cachés les enfants. J'ai frappé 3 coups légers à la porte, alors que la sensation de lourdeur dans ma poitrine continuait de grandir. J'avais toujours cette impression de danger imminent, que j'ai mis sur le compte de cette expérience, traumatisante pour chacun de nous. J'ai appelé doucement. « Les enfants ? C'est moi. » J'ai prudemment actionné la poignée. La pièce, calme en apparence, me donnait une inexplicable envie de partir en courant. Il n'a pas encore réussi à entrer. Je crois qu'il est parti. J'ai récupéré mon téléphone. Je vais pouvoir appeler la police. Ensuite, Je m'interrompis avec horreur en voyant ce que l'écran affichait. Aucun service. Pas de réseau. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda une toute petite voix derrière moi qui manqua de me faire une crise cardiaque. La fillette était sortie de dessous le lit et s'était plantée dans mon dos. Je l'observais, si frêle, sans défense. Paniquée, elle se cachait le visage dans la capuche de son sweat trop grand qui contrastait étrangement avec sa robe d'été à volants. « Ne t'en fais pas, il n'est plus là. On est en sécurité maintenant, » répondit son frère qui s'était à son tour extrait de sa cachette. « Comment le sais-tu » demandai-je dans un souffle. « Je peux le sentir. » Il m'avait répondu d'une voix morne, arborant un étrange sourire. Ses yeux étaient fermés et il semblait en proie à une concentration intense mais sereine, comme s'il était effectivement en train d'essayer de percevoir la présence de l'homme, ou plus exactement son absence. Je me sentis faiblir. Quelque chose d'indéfinissable chez ces enfants me mettait mal à l'aise. Je m'aperçus alors que ce sentiment s'accentuait à mesure que je m'approchais d'eux. Alors que j'esquissais quelques pas dans leur direction, je me remémorais les paroles de l'homme. « Vous n'auriez pas dû. »« Non. »« Vous ne comprenez pas. »« Non. »« Sortez d'ici tout de suite. »« Non !» Au bord de la nausée, le ventre tordu par la peur, je me penchai pour observer le visage des enfants. Ils avaient toujours la tête baissée, mais je pouvais à présent distinguer le même sourire narquois sur le visage de la petite fille. C'est alors qu'ils ont levé leurs yeux vers moi. J'ai manqué m'évanouir. Des yeux noirs, morts, sans iris ni pupilles. Des orbites occupées par 2 billes d'une obscurité si profonde et infinie que même la lumière ne s'y reflétait pas. 2 trous noirs sur un visage humain. Je me relevai et commençai à courir. Ils ne tardèrent pas à s'élancer à ma suite. Je n'osais pas me retourner, mais j'entendais des sifflements et des gargouillis affreux par-dessus le raffut de la cavalcade dans mon dos. Alors que j'atteignais le palier, je sentis une main froide m'agripper et des ongles crochus s'enfoncèrent dans la chair de mon mollet. La gamine avait saisi ma jambe. Elle continuait d'émettre ses sifflements écœurants tout en me fixant de ses yeux morts. Pendant ce temps, je tentais désespérément de repousser la tête de son frère qui me mordait, un air tout aussi hagard imprimé sur sa face blanchâtre. Dans un demi-tour laborieux, je parvins à m'extraire de la mêlée, assénant un coup de pied au visage du démon femelle qui poussa un rugissement de mécontentement. Je m'enfermai dans la salle de bain située au bout du couloir, les créatures toujours à mes trousses. J'entendis leurs ongles gratter violemment le bois de la paroi, tandis qu'ils me harcelaient d'une voix morte et désormais distordue qui me donnait la chair de poule. « Allons, laissez-nous entrer. » Je n'avais pas choisi la salle de bain par hasard. Je savais qu'en ouvrant la fenêtre et en m'accrochant à la balustrade en fer forgé, j'allais pouvoir me laisser glisser jusqu'au sol sans trop de dommages. De là, je pourrais m'enfuir par l'accès arrière de la maison. Alors que je mettais mon plan à exécution, je les entendais redoubler d'efforts contre le bois de la porte, conscients de ce que j'essayais de faire. Ils chuintaient, grognaient, grattaient, s'interrompant de temps à autre pour m'adresser d'inlassables suppliques formulées d'un ton insupportablement neutre. « Pouvez-vous nous aider ? Allons, laissez-nous entrer. Nous ne vous ferons aucun mal. » J'ai finalement réussi à me faufiler par la fenêtre.
Sitôt que j'ai rejoint la rue, j'ai commencé à courir sans me retourner. Au loin, j'entendais des sirènes de police. Nul doute que quelqu'un les avait appelés à la suite du passage de l'homme et du raffut qu'il avait fait. Je ne me suis pas arrêté pour autant. Je devais m'enfuir loin des enfants. Je ne savais même pas s'ils me suivaient. Je savais que la police ne pourrait pas m'aider et que si je m'attardais aux côtés des agents, ces monstres aux traits angéliques risquaient de tous nous tuer. C'est pourquoi je me trouve devant vous ce soir. Je sais qu'il est tard, que l'on ne se connaît pas, mais croyez-moi, après ce que je viens de vivre, j'ai sonné à une porte au hasard. Alors je vous le demande. Pouvez-vous m'aider en me laissant entrer, je vous prie? Je vous promets que je ne vous ferai pas de mal. Allons, laissez-moi entrer.